Frères et sœurs, bonjour. Nous venons d'entendre l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Je vais commenter 3 points. Le premier, c'est cette tristesse, cette déception des 2 disciples. Pourquoi sont-ils si déçus ? Eh bien, probablement parce qu'ils n'avaient pas vraiment mis leur espérance dans les promesses de Dieu écrites dans la Bible, mais dans un projet politique, des réformes. On veut le changement tout de suite et maintenant, on veut plus d'argent, on veut être libéré de l'oppression, etc. Ils disent bien, nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël des Romains. Et leur espérance est complètement déçue. Ce n'est pas ça que Jésus venait apporter. Jésus vient apporter beaucoup plus profond, beaucoup mieux. Il vient apporter la réponse à la racine du mal dans le cœur de tous les hommes, en commençant par chacun de nous. Il vient apporter la réponse à la mort. Il vient apporter la vie éternelle, la joie et le bonheur dès maintenant, même avec les épreuves. Malgré les épreuves, la joie, le bonheur dès maintenant, à cause d'une relation d'amour avec lui, à cause de la réalisation des promesses de Dieu de vaincre toute mort, toute maladie. Ça, c'est le premier point. Où mettons-nous notre espérance ? Dans ce monde-ci ? De quelle manière ? Deuxième point, Jésus dit à ses 2 disciples « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Et Jésus leur explique en partant de Moïse et des prophètes de l'Ancien Testament tout ce qui le concerne. Est-ce que nous aussi, notre cœur n'est pas lent à croire tout ce que Dieu nous a dit dans la Bible ? Pourquoi ne l'ouvrons-nous pas plus ? Pourquoi ne sommes-nous pas passionnés par la lecture de l'Ancien Testament dont parle Jésus ? En cette période de confinement, Jésus nous invite encore à relire notre Bible avec cette clé de lecture que tout l'Ancien Testament parle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et puis un 3e point, c'est que ces 2 disciples d'Emmaüs sont d'une certaine manière une nouvelle humanité, un peu comme Adam et Ève qui, en mangeant le fruit défendu, avaient eu leurs yeux qui s'étaient ouverts. Les 2 disciples, en mangeant le pain rompu par Jésus, vont avoir leurs yeux ouverts aussi pour voir le monde d'une manière nouvelle. C'est en mangeant quelque chose de défendu que le péché est entré dans le monde. C'est en mangeant l'Eucharistie que la vue nous revient, que nous sommes guéris. Jésus vient faire le chemin inverse. Il vient nous chercher dans le jardin où Adam et Ève se cachaient parce qu'ils avaient peur de Dieu. Jésus vient nous apprivoiser sans se faire reconnaître d'abord, en dialoguant, en nous parlant à travers la Bible, en nous touchant le cœur par l'Eucharistie. Il nous ramène ainsi au jardin d'Éden. Amen.